Bienvenue aux commentaires de la course qui s'est déroulée à Saint-Sornin-le-Lac en Haute-Vienne en ce mois de mai, par une chaleur écrasante de 32 degrés. Deux pelotons mélangés, 16 concurrents de première catégorie, 13 concurrents de deuxième catégorie qui partent ensemble pour 6 tours de circuit de 12,6 km. Autour de 100 mètres de D+, pour chaque circuit, un circuit assez usant. Dans les premières catégories, pas mal de binômes. En seconde catégorie, un ensemble d'individualités. À part pour mon club, où en première catégorie, 3 concurrents, et en deuxième catégorie, nous étions 2. Ce nombre a fait que nous avons pu réaliser une course collective en fonction des événements que nous avons vécus au cours de la course et que nous allons commenter immédiatement. 3, 2, 1, c'est bon! Alors, après la ligne de départ, on est sur un très léger faux plat montant qui va durer un petit peu. On va déjà voir des attaques directement dès le premier kilomètre. Ça suit doucement. Et ça va nous amener ici, dans une zone alternant de la descente et de nouveau ici au niveau de ce village, une montée. Pour attaquer ensuite un grand segment de descente assez long où on va être à pleine vitesse. Alors ici, il ne faut pas perdre les roues parce que s'il y a un gros trou qui se crée, vu la vitesse du peloton, pour un homme seul, c'est pas forcément évident. Donc là, ça roulait à pleine balle dans cette descente-là, sur la plupart des tours. Donc il fallait être vigilant et bien tenir les roues. Alors deux types de dossards, les rouges étaient les premières catégories et les noirs étaient les deuxièmes catégories. Donc ici, il fallait également veiller à qui est en train de partir, qui fait quoi pour arriver à suivre la course. Au niveau de ce virage, ça remonte un petit peu, mais arrivant en pleine vitesse au sein du peloton, le fait que la route se relève un petit peu est complètement transparent. Et finalement, ça nous amène sur ce grand virage à presque 300 degrés, on fait presque un demi-tour, qui enchaîne derrière sur une montée, un faux plat montant de 3 degrés. La relance peut faire mal. Là, sur ce premier tour, ça n'a pas été le cas. Voilà, et donc ici, ça monte gentiment. Certains auront des velléités de sortie. Et moi, ici, j'ai décidé, c'était ma course de reprise, donc j'ai décidé de me positionner avec deux gars du club de première catégorie et de suivre leur placement. Voilà, je me sentais un peu perdu dans cette course. On voit ici de nouveau des attaques suivies. Donc je reste dans les roues de mes deux collègues. Après cette petite descente, on va avoir un virage à 90 degrés qui se passe bien, avec un faux plat qui remonte derrière, où il y aura des attaques régulièrement au cours des tours de circuit. Ça redescend un peu, avec des velléités de départ. Là on a un de nos collègues de première catégorie qui est devant. Donc là on fait le tempo derrière, on laisse les concurrents rouler sur les gars qui sont devant, c'est pas notre rôle. Ici on n'a qu'à attendre. Alors on arrive sur la première difficulté du circuit, donc là ça monte à 3%, 3 à 4%. Là ça visse, ça peut visser assez fort. Donc il faut monter bien au train, virage, et ensuite ça va être de nouveau horizontal et sans plus de difficulté. Donc là il peut y avoir des sélections au niveau de ce virage-là. Donc à partir de maintenant on plonge de nouveau, là une pente descendante, donc là
Ça déroule tout seul. Un petit coup de cul pour ensuite redescendre. Et enfin, on va arriver dans une zone qui peut être un petit peu dangereuse avec des virages un peu délicats à gérer. Ici et puis sur le suivant, il y a 2 ans il y avait une chute. Voilà. Pour attaquer les 2 boss finales, donc la première ici qui permet de faire une première sélection. Ça redescend un petit peu. Et on va remonter sur la boss du stade, donc ici un peu plus conséquent, donc là forcément il y a une boss, donc il y a des attaques, ce qui nous amène finalement à ce virage à 90 degrés sur la route principale, qui nous amène jusque la ligne d'arrivée, qui est franchie maintenant. Alors la course là, ça consistait à partir de maintenant en une succession d'attaques, jusqu'à ce que quelqu'un arrive à partir. Donc on va en regarder quelques-unes. Alors on est dans le faux plat après le virage à 300 degrés. Et là on va avoir des attaques qui partent sur le côté. L'attaque n'est pas tranchante, mais le gars arrive à bien se décaler sur le côté. Personne ne suit, donc le gars commence à partir. Donc maintenant, quelqu'un va essayer de le rejoindre, donc c'est un gars du club. Bim, par le côté. Et là c'est un peu plus tranchant, on voit qu'il essaie de remonter et immédiatement il est pris en charge par d'autres concurrents de première catégorie. Donc une attaque, contrée. Et malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Attaque par le milieu du peloton, pas trop suivi. Ça se met du temps à se mettre en place, de suivre l'attaque, il faut trouver des gens motivés pour y aller. La route elle est assez étroite à cet endroit là, donc c'est pas forcément évident de se dégager pour arriver à trouver son chemin, voilà. Et là ça commence à suivre. Et ça devient intéressant, on réussit à se décaler, voilà. Malheureusement, ça n'ira pas plus loin, à part le contre. Donc là de nouveau, il y a du club qui essaye de partir. Donc là on suit gentiment, hein, c'est pas à nous de gérer. Donc comme on a quelqu'un devant, on n'a qu'à suivre le mouvement. Donc là ça remonte doucement par derrière. Et lorsque va y avoir regroupement, maintenant, en fait, j'arrive tellement vite que c'est l'occasion de contrer immédiatement. Donc là, je prends la roue du gars qui est devant moi. Et on se retrouve, a priori, entre gars de deuxième catégorie. Derrière, je crois que c'est en première catégorie par contre. Et on essaye d'avancer, et malheureusement on voit que derrière ce mouvement a été suivi de nouveau. Donc là on se retrouve dans une zone bizarre où moi je suis intercalé avec un gars devant, derrière il n'y a personne qui suit. On arrive au niveau d'une des difficultés du circuit. On monte bon rythme quand même, tous les deux là, et derrière ça revient hyper fort. Et c'est suivi derrière, donc moi là je montais tempo, on se retrouve avec un gars qui passe avec une grosse sacoche à côté. Et du coup ça contre,
Ça suit, donc là c'est un moment où potentiellement peut y avoir des différences de réaliser. Donc le groupe se détache doucement. Est-ce que ça va être la bonne échappée? Ça continue de creuser, on voit que derrière ça travaille. De nouveau il y a quelqu'un qui arrive à s'extraire. Mais malheureusement, l'effort est coupé. On attaque une partie en descente et derrière ça roule. Et donc finalement, l'effort est vain. De nouveau, impossible de sortir. Sur cette étape-là, le peloton est reconstitué. On est passé en troisième tour et encore de nouveau des attaques, des attaques qui partent de loin derrière. Le gars a fait une énorme différence de vitesse et derrière ça va se mettre à suivre pour arriver à le rattraper. Donc ça c'est une technique d'attaque relativement classique, on a vu pas mal. Bon, comme il disait plus de 30, ce petit moment là c'est agréable où tu t'arroses et ce qui est cool c'est pour le mec derrière toi, c'est qu'il est arrosé aussi et ça le rafraîchit, donc merci à ce concurrent pour ce moment d'arrosage. Allez, pour le plaisir des attaques tranchantes, c'est parti, on vient par derrière, on dépasse tout le monde. Et là, effectivement, énorme différentiel de vitesse. Il faut trouver les gens motivés. Si on est devant, c'est pas possible de suivre en fait. Donc là, on est obligé de contrer. Donc là, c'est un des gars du club qui y va. Donc l'effort, il est très important ici pour arriver à rejoindre le gars qui a fait l'énorme différence avant. Et ça entraîne fort étirement du peloton et vraiment être obligé de se mettre à la planche pour arriver à suivre le mouvement. On voit que tout le monde fait l'effort et là faut pas laisser de trou, pas faire comme je suis en train de faire, où en fait là je suis un peu juste, je suis obligé même de me mettre en danseuse pour essayer de ramener. Et là, le concurrent en fait qui a fait l'effort, il a fait une petite erreur, je pense, c'est que le fait qu'on arrive sur le virage à 300 degrés fait qu'il y a un freinage, un regroupement. Et du coup, ce qu'il a fait avant, c'est annulé en fait. Donc, si on a été resté en ligne droite, je pense qu'il aurait pu profiter plus longtemps de son avance. Alors on est toujours dans le tour 3 et là c'est le mouvement de course en fait qui va faire que l'échappée va se déclencher. Les gars ils ont vissé sur le haut du faux plat là, après avant la petite montée qui nous amène vers le virage à 90 degrés. Et là, le fait qu'ils aient vissé à cet endroit-là fait que ça s'étire. Et a priori, c'est là qu'ils sont partis. Moi, en étant derrière, là, j'ai pas trop vu en fait ce qui se passait. J'étais occupé à suivre. Donc, on voit le groupe qui est devant là, qui commence à se détacher. Et avec le virage à 90 degrés qui va arriver maintenant, ils vont commencer à revisser à cet endroit-là pour faire la différence. Donc ici l'effort il est quand même important, hein. Il y a moyen de faire des différences, donc il y en a qui en profitent. Et dès que
et deux, dès que ça arrête de chasser, en fait, dès qu'il n'y a plus personne de motivé ou quelqu'un qui craque, qui fait la cassure, le groupe de devant il part. Donc là il y a un concurrent qui essaie de ressortir pour rejoindre le paquet qui est devant. Mais a priori, je pense que c'est à cet endroit-là que l'échappée s'est constituée, je suis même pas sûr. Dedans il y a un des gars de mon club qui est parti. Et donc maintenant la course va changer de physionomie. Parce que du fait qu'on ait un gars devant, qu'on soit 4 à l'arrière du club, eh bien on va contrôler. Donc là on voit quelqu'un qui a essayé de partir et qui a été contrôlé par un gars du club qui là fait le chien de garde et qui empêche les gens de sortir du peloton. Donc à partir de maintenant, dès que quelqu'un essaye de partir, on lui colle à la roue. Et puis on fait que le peloton revienne. Donc on n'a plus à rouler parce que on a quelqu'un devant. Donc quand on roule pas, quand il n'y a personne qui veut rouler, nous on roule pas non plus. Quand il y a quelqu'un qui veut rouler, on se met dans sa roue. Et on attend gentiment, on se laisse traîner. On s'est téléporté au dernier tour du circuit. Donc là, il y a un concurrent qui va faire de multiples attaques. Je pense que c'est Vélo Club Castelroussin. En deuxième catégorie. Donc là, le deal, donc on a fait que chasser, aller chercher les concurrents qui tentaient de partir. Et maintenant, donc là, a priori, l'échappée avec notre première catégorie qui était devant avait 2-3 minutes d'avance sur le peloton. Et l'objectif maintenant, c'est de faire gagner mon collègue de deuxième catégorie. Donc Gwendal, là, avec le vélo blanc. Et donc le travail consistait à maintenant travailler pour lui. Donc de nouveau une attaque de ce concurrent. Donc là, il faut suivre. Moi, je commençais à être un petit peu juste physiquement. Voilà, donc c'était quand même une course de reprise après un accident de la circulation et puis des séances d'entraînement perturbées. Donc hyper fatigué, mais toujours motivé pour rouler. Donc là, il faut suivre les attaques qui traînent. Donc encore une attaque, je suis ce concurrent-là. Voilà. Et ces successions d'attaques commencent quand même à être usantes. Alors on peut voir qu'il n'y a pas que moi qui suis usé là, il y a des choses pour se détendre les mollets. Et là en fait j'en ai marre de répondre aux différentes attaques, donc je vais voir mon collègue de première catégorie et puis je lui dis écoute, moi de toute façon la dernière bosse je la sens pas, je vais coincer en bas, je vais me laisser déposer. Donc si tu veux ce que je te propose, c'est je passe devant et puis on va faire le tempo et on va arrêter ces conneries là d'attaque machin. Donc là il me dit ok, ouais, vise pas trop fort quand même, à l'avant mets un tempo tenable. Et donc c'est parti pour faire le tempo le plus longtemps que je peux, de façon à essayer de limiter les attaques. Alors forcément, c'est au moment où on essaye de mettre ça en place que mon concurrent jaune va de nouveau en mettre une.
Donc là, obligé de répondre à la deuxième catégorie. L'objectif, c'est que le collègue il gagne la course de deuxième catégorie. Donc là, on ne peut pas laisser partir. Par contre, là, sur le faux plat descendant, je peux vraiment laisser exprimer mes qualités. Et du coup, j'arrive à ramener assez facilement sur lui. Donc une fois rentré sur lui, on monte tempo. Et là, je me suis vraiment fait mal, je me suis arraché. Je suis à fond pour maintenir le rythme. Je vais quand même avoir des crampes qui vont commencer à apparaître dans les ischios, dans les mollets. Et là, je me dis, putain, ça va coincer ou pas? Est-ce que je vais vraiment cramper fort? Mais non. Et je vais quand même réussir à tenir presque jusqu'au bout de la course. Donc là, on peut voir que j'ai quand même réussi à fabriquer une belle file indienne. Mais par contre, je suis vraiment en train de me faire mal. Donc là, j'atteins mes limites. Donc le collègue, il va prendre la main. Donc là, on voit qu'il ne reste plus que un quart du circuit. Donc je me remets dans ses roues. Je me mets à l'abri en troisième roue. Et on voit le cœur, il descend un peu, hein, pas beaucoup, mais il descend un peu. Et ça me permet, cette petite récupération d'avoir gagné 5 pulses, de pouvoir me remettre à la tâche à l'avant. Donc toujours pas de contre, donc là le job il est bien fait. Et c'est le moment qu'ont choisi les batteries pour nous lâcher. Alors le bonhomme il était cramé, il a été jusqu'à la dernière montée où il a laissé filer. L'avantage d'être à plusieurs, c'est qu'un relais a été pris, ce qui a permis à notre collègue de gagner la course en deuxième catégorie. Alors nous venons de commenter la course qui s'est déroulée à Saint-Sornin sur le lac. Départ première, deuxième catégorie en même temps. Donc comme d'habitude, un petit peu compliqué de gérer les deux stratégies de course combinées. Alors grand plaisir de faire cette course. Après un accident de la circulation au mois de décembre, récupérer un vélo opérationnel au mois de mars. Et puis le bonheur opérationnel aussi bien sûr. Un état de forme franchement questionnable. Bon finalement j'ai bien tenu la course sur la durée qui était demandée. Satisfaction enfin parce qu'on s'est retrouvé à 4 du club. Donc 2 en première catégorie, 2 en deuxième catégorie. Dont un qui cherche à monter en première. Donc moi en état de forme discutable. Bon, il était naturel que je sois en soutien. Et en termes de stratégie, ça s'est parfaitement déroulé avec un de nos premières qui est parti dans l'échappée avec que les premières catégories. Et derrière, on a juste à assurer le contrôle du peloton, répondre aux attaques. Et puis sur la fin, mener le tempo pour
essayer de faire que ça ne peut pas sortir. Et agréable surprise au moment des récompenses, malgré le fait que 20 mecs soient arrivés avant moi, en fait je finis 4ème parce que comme il y avait très peu de deuxième catégorie et que apparemment ça a pas mal sauté vu la chaleur, une petite récompense avec une bouteille de cidre, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur la chaîne. Voilà, et puis je vous dis à plus tard. Ciao!